Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour expliquer, voilà, Recommandia qui était un outil orienté, IA tourisme et cetera, géotourisme. Aujourd'hui, on l'a modifié pour qu'il puisse au fait, adresser, tout type d'entreprise, tout secteur et pour montrer concrètement, à quoi ça sert et comment ça fonctionne, j'ai décidé de le lancer sur, mon entreprise STK Data. Donc Recommandia, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un outil au fait qui vous aide à être bien positionné en géo, donc, sur ChatGPT, Claude, Gemini, qui vous permet de comprendre pourquoi vous êtes bien référencé, pourquoi vous êtes mal référencé, qui est référencé à votre place, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces résultats. Et c'est un outil qui vous permet au fait de suivre mois par mois un peu l'évolution de votre performance sur ce qu'on appelle le JO, donc le SEO des IA. Là, je viens de le lancer sur STK Data et quand vous avez fini de lancer votre premier audit, vous arrivez sur cette page. Alors, première info que vous avez un petit résumé où là, il explique que, STK Data, donc mon entreprise, a une visibilité quasi nulle sur les IA génératives. Ça veut dire que quand on demande à une IA, voilà, à des agences data IA dans le nord de la France, on a du mal à ressortir STK Data, malgré qu'on a des atouts forts, spécialisation PME, spécialisation BPI France et qu'il y a des choses à faire. Ce que vous avez ensuite, c'est une notation. Donc, une notation autour de la visibilité IA, l'audit web, la réputation, la perception de l'IA. Je reviendrai un peu en détail sur chaque. On a aussi, donc ça, c'est un peu nos concurrents, mais au fait, on a les IA enfin, les entreprises que les IA ont recommandées à notre place. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont posé des questions et au lieu de sortir STK Data, ils ont sorti ces entreprises-là. Et après, ce qu'on peut voir, c'est nos forces et nos améliorations. Donc, nos forces identifiées par les IA, bah, c'est notre certification BPI, c'est la spécialisation PME, c'est la double expertise, data IA, c'est la localisation à Lille et qu'on est sur un marché porteur. Donc, ça, c'est plutôt vrai. Et on voit que nos axes d'amélioration, bah, c'est qu'on a une autorité limitée. C'est vrai que notre nom d'entreprise, il est difficile à mémoriser. On a aussi un manque de ressources pour éduquer. On a peu de références clients. On a un positionnement générique, donc commission tronc technique, sans bénéfice clair pour les PME. Et on a vraiment beaucoup de concurrents. Et tout ça, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est très orienté, quand ça s'appelle accompagnement, etc. Mais on n'explique pas assez ce qu'on fait pour nos clients. On manque un peu de pédagogie sur la méthodologie. Donc tout ça est vrai. Ce que je vais vous montrer en deuxième, c'est la perception IA. Ça veut dire que grosso modo, notre outil va demander à l'IA ce qu'elle connaît de nous et elle va nous noter. Donc là, on voit qu'on a 52 sur 100. Pourquoi? Il dit qu'en termes de prix, il y a pas de, on l'a pas documenté sur notre site, c'est pas documenté sur Internet. Par contre, ce qu'il suggère, c'est qu'on doit avoir un positionnement de prix qui doit être assez abordable par rapport à notre image à destination des PME. Ok. On a très peu d'avis, donc en fait, on est mal noté en avis. Ok, on a très peu d'avis parce qu'on ne le demande pas. On parle très peu de la jeunesse d'STK Data, donc pareil, les IA ont du mal à comprendre pourquoi STK Data est arrivé. On a une perception de qualité donc qui est non pas due à nos avis, ok, ni à nos clients, mais en fait, il est perception de qualité parce qu'on est certifié BPI France. Ok, et du coup, BPI France certifie des experts de qualité. Et enfin, dernière chose, la différenciation, on est noté 6 sur 10 parce que voilà, le focus PME, Lille, etc., fait qu'ils considèrent qu'on a une petite différenciation par rapport au reste du marché. Et tout ça, ça permet de savoir voilà, comment l'IA nous perçoit. Après, notre outil, ce qu'il fait, c'est qu'il va poser plein de questions aux IA génératives. Et par exemple, on va prendre celle-là, agent spécialisé data pour les PME à Lille, et il va regarder est-ce que STK Data sort, oui ou non. Là, on voit que c'est pas le cas. Et il va aussi aller chercher enfin, les entreprises qui ressortent, donner un petit résumé et les sources où il les a trouvées. Ok, ça vous permet de savoir où vous êtes cité et où vous n'êtes pas cité. Là, on peut voir qu'STK Data est très jamais cité à part sur qu'est-ce qu'il connaît sur nous. Vous allez pouvoir aussi comparer un peu tous vos concurrents. Donc en premier, les concurrents qui sont plus cités que vous, après ceux qui sont cités comme vous et s'il y en a qui sont cités moins que vous. Et surtout, vous allez pouvoir comparer. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on prend, allez, Agtechna. Agtechna, on peut voir qu'ils ont un positionnement beaucoup plus clair que nous, une tonalité beaucoup plus claire, ils sont plus mentionnés, ils sont plus diversifiés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ils sont certifiés. Quand on parle des secrets data, ils ressortent. Et surtout, agent spécialisé data pour les PME à Lille, ils ressortent en deuxième position. Si on prend par exemple, je sais pas, celui-là, on peut voir que lui, il est beaucoup plus, il y a un graphique beaucoup plus impressionnant que nous. Pourquoi? Parce qu'il est cité à plusieurs reprises sur certains consultants IA certifié BPI France, il est certifié en quatrième position. Expert intelligence artificielle, il est en première position et là, il est en deuxième. Donc en fait, ça vous permet de vous comparer. Et ça, à force que vous allez lancer des audits, vous allez pouvoir aussi l'évolution de vos concurrents et de vous sur chacune des questions. Ce que vous allez avoir aussi, c'est les hallucinations. Donc, on est un des seuls à le faire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on pose des questions à l'IA, des fois, elle peut inventer. Et là, en fait, elle regarde si tout ce qu'elle a dit sur STK Data, est-ce qu'elle a pu le certifier et être sûre que ça soit bon. Ce qu'on remarque, c'est qu'il dit qu'il y a une hallucination trouvée un peu modérée. En fait, on dit dans le site qu'on propose des offres Sequoia Booster et que c'est un délai maximum de 3 mois. Ok, c'est quelque chose que nous on dit, nous, qu'on veut le faire en 3 mois, mais c'est vrai que sur tous les offres IA Booster, il n'y a pas précisé 3 mois. Donc en fait, il se dit attention, je ne sais pas si ce 3 mois est garanti ou pas parce que je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas réussi à le certifier. Et si vous avez des choses critiques, ça veut dire que c'est vraiment des choses que l'IA a inventées d'elle-même et qui n'apparaît nulle part. Ce que vous allez avoir aussi, c'est le benchmark. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir votre concurrent et pourquoi ils sont là. Donc là, par exemple, ils sont cités, on va que le citer, mais ils sont pas toujours en tête. Vous allez avoir quelque chose de très intéressant, c'est les sites que l'IA a utilisés pour pouvoir identifier vous et les concurrents. On peut voir que 50% des sources utilisées par l'IA pour répondre sur question, elle va des fois interroger, enfin, elle va interroger Wikipédia. Elle va interroger les sites officiels des entreprises, ça c'est normal, des blogs, l'annuaire spécialisé, Google Business Profile et des avis clients en ligne. Ok. Notre audit web, donc là on voit qu'on a une mauvaise note sur l'audit web. Ok. On peut voir par exemple qualité du contenu, on a 6 sur 10, ça va encore. Je vais regarder où vraiment on a une moins bonne note. On a 2,4. Ici, données structurées. En fait, les balises schéma.org permettent à une IA de comprendre votre activité. Sans elle, vous êtes invisible. Et constat, site de petites agences techniques, balise schéma.org, basique probablement, mais incomplet. Absence probable de FAQ. C'est vrai qu'on n'a pas de FAQ dans notre site. Et du coup, les IA, ils aiment bien les FAQ. L'impact IA. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse un peu le marché dans lequel l'entreprise se situe. On regarde aujourd'hui par rapport au stade combien l'entreprise est censée d'avoir à peu près d'impressions IA par mois. Donc nous, 21, ça fait à peu près 3 clics dans le mois et ça fait 0,1 client par mois. Donc ça fait environ 15 euros par mois. Donc l'IA nous rapporte rien. Et si jamais on arrive à avoir un score de 80 ou plus, en fait, l'idée, c'est qu'on devrait à peu près apparaître par rapport aux recherches à peu près 3360 fois. Ça ferait à peu près 400 clics. Si on a un taux de conversion qui arriverait à peu près à 13 conversions dans le mois et ce qu'on arriverait lycée, c'est à peu près 1871 de revenus estimés par mois. Ça reste une estimation et plus on a d'acteurs du même secteur qui vient utiliser Recommandia, plus cette appréciation va s'affiner. Donc là, il dit que grosso modo, il pense, en tout cas à une petite barrière, donc il sous-estime, mais qu'on perd 22 000 euros par an à ne pas être référencé sur les IA. Donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien référencé? Donc on a un plan d'action. Donc c'est un plan d'action ici de 5 choses à faire. Les plus importantes, à chaque fois ça explique, publier 2 articles par semaine, des cas concrets, etc. Vous pouvez soit le faire à la main, soit vous pouvez générer le contenu via IA en cliquant sur le bouton, ou aussi vous avez, si c'est des choses un peu plus techniques, vous pouvez générer le contenu ou sinon regarder comment faire. Ok, donc ça vous permet de vous détailler un peu comment vous pouvez faire. Ce que vous allez retrouver sur votre home quand vous êtes connecté, c'est votre score, l'apparition, votre concurrent, les actions à faire. Si vous en faites une, forcément là, ça va se déduire. Vous pouvez vous mettre des notes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ici, vous allez voir l'ensemble de vos audits. Et vous allez voir voilà, l'évolution des notes, etc., vos concurrents, patati patata, et vous pourrez les trier. C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte concrètement? Alors, si je me déconnecte de mon côté. Ici, ce que vous pouvez voir, comme je vous ai dit, maintenant on n'est plus que tourisme, on fait plein de choses. Donc, on fait forcément le tourisme, on fait aussi le commerce, les entreprises de services, les santé, le e-commerce et la formation et l'éducation. La seule spécificité sur le tourisme et l'hébergement, c'est qu'on va aussi regarder est-ce que les liens sortis, c'est des liens directs ou des liens du style Booking, etc., qui va un peu réduire la note parce que l'idée des hôtels, etc., c'est de pouvoir faire du commerce en direct. Et on va revenir sur les entreprises de services, voilà, comme on était. Comment ça marche? Donc, c'est ce que je viens de dire, hein, l'IA va aller chercher votre établissement, il va l'analyser en temps réel, il va recevoir votre score géo. C'est comment ça fonctionne, tout ça. Et aujourd'hui, on a une tarification qui reste assez agressive. Le but, c'est de pouvoir, au fait, vous emmener sur un premier sujet autour du géo. Donc, on va encore le développer, hein, énormément de choses. Il va rester les alertings, il va aussi avoir un outil qui va permettre, en fait, toutes les semaines de pouvoir relancer l'audit à la même date et avoir, en fait, un email qui vous permet de tout récupérer. Je ne vous ai pas montré, mais aussi on peut exporter tout en PDF. Voilà. Donc aujourd'hui, on a les audits gratuits qui vous permettent de faire un seul audit, ok, avec que 3 recos, pas de concurrents et vraiment juste avoir le score. Ça vous permet de commencer. Et après, on a 3 niveaux d'engagement. Le starter qui vous permet vraiment de commencer à avoir les concurrents, d'avoir un peu un benchmark, d'avoir un historique sur 4 semaines et 5 recos.
Et celui que je vous ai montré là actuellement, c'était celui à 79 €. La différence entre les deux, c'est qu'ici, vous devez choisir votre IA entre Gemini, Claude, etc. Vous pouvez en avoir deux, et ici, c'est tous les IA possibles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a la multizone. Ça veut dire que, par exemple, si j'avais cherché pour STK Data, j'aurais pu marquer Lille, Lambersart, Nord, France, et ça m'aurait sorti au fait un comparatif avec une note par zone et voir où je suis le meilleur, où je suis bien recommandé, où je suis pas recommandé, pour savoir aussi si je dois faire quelque chose en termes de géographie. Donc voilà, c'est recommandia.fr. N'hésitez pas. Là, je vous dis, pendant 1 ou 2 mois, on va laisser ces prix-là. On va continuer à l'améliorer. Et après, il y aura un nouvel système de tarification un peu moins agressif. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et surtout, il faut vous dire que avant, c'était le SEO qui n'est pas mort, attention, hein, mais aujourd'hui, de plus en plus euh, de clients, vos futurs clients, même vos clients actuels, en fait, ils font des recherches sur les LLM, sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude, peu importe, pour identifier leurs futurs prestataires de services, leurs futurs hôtels, leurs futurs sites où ils vont acheter leurs habits, etc. Et aujourd'hui, ne pas être présent, c'est difficile. On remarque à peu près qu'il y a une entreprise sur deux qui n'est jamais citée par les IA génératives. Ça veut dire que concrètement, vous passez à côté du business, et surtout que l'IA est très très sélective parce que généralement, elle va recommander 5 6 personnes, c'est tout. Donc si vous n'êtes pas sur les 5 6 personnes qui ont le score JO le plus haut, jamais vous ressortez, forcément, ça sera du chiffre à faire en moins pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, par mail ou directement commander vos audits sur recommandia.fr. À bientôt!